Près de chez moi, il y avait un poulailler. Et à chaque fois, les poules, elles étaient sur la route, alors je courais après. Tout simplement quand je suis arrivé à la ville. Parce qu'à la campagne, j'étais bien tranquille, avec pas beaucoup de gens. Et quand je suis arrivé à l'école ici en ville, bah là, 250 élèves juste en première, c'était un peu beaucoup. Souvenir le plus marquant de mon enfance. Moi, je suis mauricienne. Le souvenir. J'étais très heureuse avec ma famille. Mais on va dire le plus marquant, j'avais fêté mes 7 ans aux États-Unis avec mes parents. On est partis en vacances aux États-Unis au moment de Noël et au moment de mon anniversaire. Et du coup, j'ai eu la grande chance de visiter Disney World, donc la version américaine de Disney. De visiter un petit peu la NASA, donc là où on fait décoller les fusées aux États-Unis, et SeaWorld, qui est un parc à thème aussi sur le monde marin. Et ça, c'était extraordinaire. Nous sommes partis en vacances avec mes parents. J'avais, je pense que j'avais 12 ou 13 ans. Et on est parti en Turquie, entre autres, à travers une croisière. Et donc on s'est baigné sur une petite plage privée et sans le faire exprès, on s'est tous fait piquer par des oursins. Et donc on a dû tous foncer à l'infirmerie du bateau pour se faire enlever les épines. Et on en a beaucoup rigolé, mais sur le moment on a eu très peur et c'est un très bon souvenir. Le souvenir le plus marquant de mon enfance, ça doit être quand mon chat est mort dans mes bras. C'est triste, ça, comme histoire, peut-être pas le plus sympa, mais je crois que ça m'a marqué pas mal. Je devais avoir une dizaine d'années et mon chat est mort dans mes bras. C'est quelque chose d'hyper important, pas toujours facile, mais très chouette aussi. C'est les racines, c'est ce qui reste quand ça va un peu mal autour de soi. Parfois c'est dans la famille que ça va un peu mal, mais quand même. La famille pour moi c'est quelque chose de très important, c'est tout ce qui va être en lien de près ou de loin avec déjà une première partie, on va dire le sang, donc tout ce qui va être vraiment de la même famille, donc tout ce qui va redescendre des mêmes grands-parents, tout ce qui va être cousins, etc. Mais ça peut aussi s'élargir très rapidement avec des gens qu'on aime bien, qui peuvent être une sorte aussi de famille, comme on a ici, par exemple ici dans le magasin. C'est un peu des amis avec qui on va être, etc., qui peuvent presque devenir aussi de la famille. Donc c'est au-delà d'un lien, je veux dire, qui peut être un lien de sang, ça peut être aussi un lien simplement mental, un lien sentimental avec des gens qu'on apprécie aussi. Alors la famille pour moi, déjà d'une part c'est super important. C'est hyper important pour moi et c'est source de bien-être et c'est un peu mon cocon. C'est le cocon familial et c'est des personnes que j'aime, qui m'aiment, qui me soutiennent et dont j'ai énormément besoin dans ma vie et je ne sais pas me passer d'eux. C'est des personnes proches. Pour moi, la famille, je viens d'être papa, donc c'est plein de choses nouvelles pour moi aussi. La famille, pour moi, c'est un lieu de possible. C'est un endroit où on peut grandir, où on peut avoir l'espace pour développer des trucs, rencontrer d'autres personnes, etc. Pour moi, la famille, c'est deux espaces différents. Le premier espace, c'est la famille avec laquelle on est, donc et avec qui on a été élevé quand on est très jeune. Ça peut être nos parents, mais ça peut être parfois nos grands-parents, en fonction de où on vient, mais aussi nos frères et nos sœurs. Et pour moi, la famille, ça s'écarte aussi vers les personnes qui deviennent la famille, des amis qui deviennent très proches et qu'on garde très longtemps avec nous. Pour moi, c'est ça. La famille avec laquelle on est, puis la famille qu'on se construit. Le confinement a été très difficile pour moi, pour mon entreprise, ma boutique de vêtements. C'est une boutique en fait de vêtements de marque qu'on représente ici. Le confinement a été difficile dans mon entreprise et aussi au sein de ma famille. Voilà, le fait de rester enfermé avec tout ce qui se passe avec les médias, ça nous a un peu intrigués, mais au final, bon, ça a été, on s'est habitué. Bien, à part que je voyais personne, je devais rester chez moi, donc je m'ennuyais tout le temps. Pour être franc, j'ai très bien vécu en fait, puisque j'avais beaucoup de choses à faire à domicile, des travaux et tout ça. Et puis je travaille dans un lieu où on doit faire beaucoup de
de peinture, montage, etc. qui prennent beaucoup de temps. Et donc en fait, j'ai beaucoup de choses à faire en retard chez moi. Et donc du coup, j'ai pu profiter de 2 mois de rattrapage, je vais dire, sur beaucoup de programmes que je voulais faire. Donc du coup, c'était plutôt une bonne chose. Ah, c'est très dur. Parce que je vis tout seul et toute ma famille c'est à l'île Maurice. Et j'ai que 2 amis, mais j'ai beaucoup téléphoné, les copines, mais c'était très dur. Bah, je l'ai pas trop mal vécu. Au début, j'étais comme tout le monde, un peu stressé, je savais pas trop ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, etc. Puis j'ai la chance d'habiter quand même un chouette endroit avec un chouette jardin, tout ça, donc je me suis occupé dans mon jardin, j'ai un très beau jardin. Puis j'ai continué à travailler pour la télé, j'étais en télétravail là-bas. On a eu de la chance qu'il faisait très beau, et voilà, et comme je venais d'être papa aussi, ça me laissait du temps avec ma fille. Et voilà, j'ai des chèvres aussi, tout ça, donc j'ai une grande maison avec beaucoup de possibilités. Après, j'étais quand même un peu inquiet sur ce vers quoi on allait, quel serait le monde d'après, est-ce qu'on va retrouver le même monde, etc. Donc j'ai eu beaucoup de moments de doute et beaucoup de moments de joie aussi. Bien, à part que je voyais personne et que je me sentais un peu seule. On va dire que oui, peut-être au début de mes secondaires. J'étais dans une école secondaire et en arrivant, peut-être au départ, il a fallu le temps que je trouve mes marques, etc. Je ne me suis pas spécialement bien sentie à ma place à certains moments et je ne me suis parfois sentie jugée par les autres étudiants, rabaissée à des moments, oui, dévalorisée. Donc oui, je pense qu'avec le recul, on peut parler de situation de harcèlement. Mais maintenant j'ai un fort caractère, j'ai quand même un caractère un peu de battante et donc ça m'a permis de ne pas me laisser faire, on va dire. Ça c'est super important, mais par contre du coup j'ai un message à passer par rapport à ça, c'est que le harcèlement, c'est pas que le harceleur et le harcelé. C'est aussi des témoins, justement, des personnes qui voient ça. Et ces personnes sont très importantes, les témoins sont très importants. S'ils ne réagissent pas, le harceleur il ne sait pas qu'il va trop loin et qu'il dépasse les bornes, et il va continuer. Alors parfois c'est bien d'être témoin, d'être passif, mais moi j'invite le témoin à réagir quand il voit quelqu'un harceler une victime de harcèlement. J'ai connu une situation de harcèlement et j'étais du côté des harceleurs. J'ai été malheureusement de ce côté-là. De l'un ou l'autre côté, je pense que c'est jamais le bon finalement, mais j'ai connu ça. Non, et aussi loin que je m'en souvienne, non. Donc je dois être dans le petit pourcentage de personnes. Oui, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand j'avais 14-15 ans, j'ai été harcelé pendant, je dirais, 5-6 mois à l'école secondaire, donc j'étais en 3e. C'est déjà pas facile en première, deuxième, mais en 3e c'était quand même bien pire. Et ça s'est arrangé parce que j'ai vraiment trouvé un bon groupe d'amis, des gens de ma classe de 3e, qui m'ont vraiment soutenu et qui m'ont sorti de là. Alors non, parce que moi j'aime la viande. Voilà, c'est pas très bien d'en manger beaucoup, mais c'est quand même vraiment bon. Ah oui, je mange pas de viande en fait parce que j'ai attrapé la fibromyalgie et j'ai arrêté de manger la viande. Eh ben oui et non. Je trouve que tout ce qui est légumes et tout ça c'est super bien. Je trouve que c'est important dans la santé et dans le développement, mais les extrémistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, me dérangent. Et dans le végétarisme, il y en a aussi. Il y a certaines protéines qu'on ne trouve pas nécessairement dans le végétarisme, c'est parce que je ne les connais pas assez. Maintenant, végétarien à tout prix, quitte à manger des OGM parce qu'on a fait grandir plus de légumes en mettant des saloperies dessus, ça n'irait pas pour moi. Et puis peut-être un peu moins de viande, mais un bon beefsteak de temps en temps, moi j'aime bien. Et puis je pense qu'il y a aussi parfois de l'exagération dans ce qu'on dit sur les cannibales, enfin sur les viandeux, le fait du bien-être animal et aussi le bien-être des plantes, enfin je veux dire l'exploitation en grande quantité de l'animal, je suis pas pour du tout. Le paix des vaches qui amène des gaz à effet de serre, les avions en amènent bien plus et donc il faut voir aussi quelle priorité on met. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire,
qu'il ne faut pas réduire un peu. Moi, je suis plutôt contre les élevages intensifs. L'importation de viande qui vient d'Argentine, elle a pensé en faire ici, ça oui. Maintenant, une vache bien élevée ici, bien traitée durant sa vie, et puis qu'on mange après, ça fait partie de la nature pour moi, mais voilà. Et puis beaucoup de légumes, c'est bien aussi. Voilà. Je pourrais tenter parce que ma fille est végétarienne et qu'on a testé plusieurs repas végétariens qui, ma foi, ne m'ont pas déplu. Voilà, donc je pourrais y penser. Alors oui, mais seulement en partie. Je n'ai pas envie de manger exclusivement que tout ce qui est de produits végétaux, même sans trace animale, etc. Maintenant, je trouve que ça peut être très intéressant parce qu'on est dans une période de surconsommation au niveau animal, au niveau abattage et tout ce qui s'ensuit. Quand on fait une étude assez sérieuse là-dessus, on voit qu'effectivement on est en surconsommation de viande et autres, etc. Et ce n'est pas logique comme ça. Donc c'est notre responsabilité, je pense, de regarder à avoir un moyen de nutrition plus équilibré. Donc full végétarisme n'est pour moi pas non plus une solution adéquate, mais par contre réussir à avoir quelque chose de plus équilibré et de tendre plus sur des repas, des journées où effectivement on ne mange pas de viande, ça me paraît une chose tout à fait faisable et le plus équilibré possible. Oui et non, parce que peut-être pas manger pas de viande du tout, mais plus de la viande où les animaux sont bien traités. Ben, je pense aux homosexuels, les transsexuels, mais honnêtement, je peux pas trop juger, mais je suis pas pour. Je pense à la lutte, au combat à un moment donné pour les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, de pouvoir affirmer qu'elles peuvent aimer des filles, même si elles sont des filles, des garçons si elles sont des garçons, qu'elles n'ont pas envie à un moment donné qu'on les labellise comme filles ou garçons parce qu'elles sont autre chose ou elles envisagent que la personne qu'elles sont ne rentre pas forcément dans les cases que la société veut dans lesquelles elles rentrent. Je pense à l'amour entre deux personnes du même sexe et tous les autres lettres je sais pas trop, mais voilà. Je pense à un monde qui accepte tout le monde, quel que soit le genre, les préférences sexuelles, quel que soit, je pense à un monde où on peut tous vivre ensemble, quels que soient nos choix, etc., où on peut tous se respecter. Tu penses à quoi? Donc là, moi, ça me fait penser directement à tout ce qui va être, tout ce qui est lesbienne, gay, etc., tout ce style-là. Pour être franc, toutes les lettres, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que là, je n'étais jamais allé jusqu'au QI, etc. Mais voilà, ça me fait penser simplement à l'essai d'avoir une société un peu où tout le monde a le droit d'être là selon ses préférences. Peu importe, c'est juste pour axer, je trouve, sur quelque chose de plus humain. Tout simplement, tout le monde, peu importe selon ses préférences, je veux dire, physique, je veux dire, même si tu peux être né garçon, mais ne pas nécessairement sentir garçon, des choses de ce style-là, ça montre qu'on a vraiment un intérêt, vraiment dans la population en général, pour essayer de trouver une solution pour que tout le monde soit à l'aise dans la société, tout simplement. Voilà ce que ça m'évoque. C'est des personnes qui s'aiment, même si c'est les mêmes sexes, et qui s'aiment pas que pour le physique.